Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Le clown. Intimidé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Le personnage. Intimidé. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on me présente une personne qui joue des rôles? Une personne qui manque de confiance en elle? Une personne qui s'adapte? Intimidée. Une personne qui a pu vivre de l'intimidation? Une personne qui porte un masque? Le clown, qui amuse les gens, en contact avec le public. Intimidé par quoi? Le clown. Une personne qui fait le clown, qui s'amuse à faire rire les autres, à les distraire. Intimidé. Intimidé. Continuons. Probablement qu'on aura des détails. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez un peu. Je vais tout de suite clarifier. Un clown. Je ne sais pas qui est derrière son costume. Qui est derrière le costume? Bon, est-ce qu'on veut me dire que c'est une personne qui se cache sous des personnages, des rôles, qui empruntent toutes sortes de rôles? L'acteur, l'actrice, un comédien, une comédienne. Intimidé. Continuons. Est-ce qu'on vit de l'intimidation? Est-ce qu'on me parle d'un clown qui vous intimide? Une personne qui... Pourtant, quand je regarde le clown, bien, je le trouve attirant, le clown. C'est un clown gentil. Plaire. Est-ce qu'on me parle d'une personne qui a peur de déplaire? Allons-y, continuons. Ouais, c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à se mettre en valeur. C'est spécial parce qu'on me présente les deux personnes sur scène. Donc, c'est une personne qui joue des rôles. En réalité,
C'est une personne qui a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître, à se mettre en valeur. Elle se met en valeur à travers ses rôles. Personnages, des personnages. Mais je n'arrive pas à connaître la personne sous le costume. Qui est cette personne? Je pense qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à s'aimer telle qu'elle est, à se reconnaître. Continuons. C'est comme si elle ne voulait pas se dévoiler au monde. Elle porte différents costumes. En fait, c'est une personne qui a de la... Elle porte différents costumes pour se mettre en valeur, mais en réalité, elle reste cachée. Elle est dans l'ombre. Elle est cachée sous son costume. C'est comme si c'était une personne qui avait de la difficulté à réussir. Ici, c'est la carte reconnaissance et récompense. On a réussi. Bien, je rencontre une personne qui a de la difficulté à réussir dans la vie, à réussir. Elle a de la difficulté à prendre sa place. Elle la prend à travers des personnages. Mais qui est cette personne? Je ne sais pas c'est qui. C'est un comédien, une comédienne, un acteur, une actrice, mais je ne connais pas la personne qui se cache derrière le personnage. Je rencontre les personnages. Et c'est un clown qui a de la difficulté à avoir des contrats de travail. Continuons. On joue plusieurs rôles. Mais on dirait qu'on n'a pas trouvé, on ne s'est pas trouvé soi-même. Ce sont des personnages. On s'adapte aux autres. Mais qui est cette personne? Je ne sais pas, elle est cachée. Ça me fait penser un peu à un caméléon. Mais j'accueille ça ainsi. C'est ainsi. C'est ce que cette personne vit. Bon, allons-y. Éveil, la carte numéro 1, qui me parle de quoi? De changement, début, commencement, éveil de conscience. Bon, on me présente la bonne dame. Mère Nature. C'est peut-être une femme guide qui aime les fleurs, la vie, qui entretient son jardin. C'est une personne vivante. Ici, c'est la carte qui me dit qu'elle a tout en main pour réussir son projet. Elle a les qualités, le potentiel, les outils. Elle a tout. Elle est prête. Le talent, le courage. Et on me parle de changement ici. Peut-être qu'on me parle d'un changement d'emploi,
C'est un nouveau commencement. Et il se vit dans le concret. Un premier pas concret. Ici, on me présente quoi? On pourrait très bien ici décider de travailler dans les soins au naturel, alimentation, tout ce qui est santé. C'est la carte qui exprime la guérisseuse. La guérison. À vous de voir. La guérison. Donc ici, je rencontre une personne, on dirait, qui se cherche à travers plusieurs personnages. C'est possible aussi. Je parlais du caméléon, de l'acteur, de l'actrice, mais peut-être qu'en jouant plusieurs rôles, en empruntant plusieurs personnages, c'est peut-être de cette façon que cette personne apprend à découvrir ses intérêts, ce qu'elle aime. Donc, elle emprunte plusieurs costumes et ça lui permet de se découvrir. Plusieurs costumes qui lui permettent de découvrir ce qu'elle préfère, ses préférences. Donc, c'est pour ça ici que j'accueille le personnage. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Elle se cherche. Elle emprunte plusieurs rôles. Elle essaie, elle expérimente, elle explore à travers tous les rôles. On dirait que ça fait partie du chemin de la découverte de soi, de qui elle est, de ses préférences, de ses goûts. On dirait que ça fait partie du jeu. Donc, elle explore, d'après moi, cette personne. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? La carte du pouvoir, une reprise de pouvoir. Je reprends ma vie en main. Maîtrise. C'est l'énergie du chef, travailleur autonome, patron. Une personne très courageuse. L'énergie du combattant, guerrier, guerrière. Oui, c'est une personne très courageuse qu'on me présente, qui travaille fort. Donc, on pourrait me présenter ici chef d'entreprise, travailleur autonome. On me présente le travail. J'ai comme l'impression qu'on me parle de travailler à son compte, partir en affaires. Ici maintenant, nouveau commencement à l'envers. Il y a quelque chose qui m'empêche d'aller de l'avant. J'ai peur. Peur de l'inconnu, peur de ce qui m'attend. Si je fais le grand saut, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne le sais pas et j'ai peur. Je bloque. Je fais du surplace. Je tourne en rond. Je le sais que je suis rendue là à opérer un changement. Je le sais. Je ne peux plus continuer en une certaine direction. Je suis rendue à opérer un changement, mais j'ai peur ici. Je manque de courage. Tandis qu'ici, je fais preuve de courage. J'y vais. Allons explorer la carte Nouveau commencement. Bon, une lettre, un message, quelque chose qui me fait plaisir. Je reçois un message qui me fait plaisir, qui va peut-être me stimuler à faire le grand saut, à aller de l'avant, à oser aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Prendre un risque, prendre une chance. Est-ce que je veux envoyer un message ou est-ce qu'on me parle de recevoir un message? Continuons d'explorer. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter? On dirait qu'on me parle d'un changement d'emploi.
j'ai l'impression de rencontrer la santé, le domaine de la santé. C'est un défi, c'est un nouveau début, c'est un changement bien concret. Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, ici, on dirait que le plan, on dirait qu'on a peur de manquer d'argent. Attendez un peu. Ici, c'est à construire. Le plan financier est à construire. J'ai l'impression d'être au début ici d'une démarche. Donc, pour l'instant, je n'ai peut-être pas la sécurité financière que je souhaiterais, mais c'est à construire. Je vais clarifier. Un jour à la fois. Ça me fait penser à la carte du travailleur autonome. On y va. On commence par le premier pas. On va construire notre réalité financière, notre sécurité financière. Mais il faut commencer quelque part. Oui, il y a une résistance ici. Je vais clarifier encore. Il y a une peur ici. Que ça ne soit pas rentable, c'est sur le plan financier. La peur se situe sur le plan financier. On a peut-être peur de changer d'emploi. Attendez un peu. Pourtant, la carte de l'éveil... Bien, la carte de l'éveil me dit que j'ai les qualités, j'ai le potentiel, je peux y aller, je peux faire le premier pas. Je l'ai peut-être même déjà fait. Mais on dirait que j'ai peur de continuer. On dirait que je me décourage. Exact. Je me décourage. Tenez bon à l'envers. Je me décourage. C'est comme si je me disais, ça ne rapportera pas. C'est le plan financier. Le fait que ça ne rapporte pas beaucoup pour commencer, ça me décourage. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aurais tendance à dire, bien, habituellement, quand on aime ce qu'on fait, bien, oui, ça peut demander un temps pour construire la stabilité financière. Mais si tu aimes vraiment ce que tu fais, bien, d'après moi, tu vas accorder beaucoup de temps à ta passion, à ce que tu aimes. Et la sécurité financière va se construire au fur et à mesure, un jour à la fois. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on te demande de prendre le temps d'identifier tes préférences, qu'est-ce que tu aimes. Et focus, on garde le focus. Un jour à la fois. Parce que là, on dirait qu'on essaie de voir ça sur le long terme, ou je ne sais pas, on dirait qu'on va aller trop vite et on se décourage. Une chose à la fois. Travailleur autonome, là, c'est ça qu'il fait, c'est un pas à la fois. Un jour à la fois, j'en fais un petit peu à chaque jour. Je construis ma réalité, je construis. Je bâtis, je construis. Oui, ça demande du courage. Ça demande de la détermination, de la persévérance. Oui, ça demande de travailler sur notre projet. C'est exact. Un jour à la fois. Il faut rester focus ici. Et si tu aimes ce que tu fais, bien, la sécurité financière va venir. Parce que tu vas y accorder beaucoup de temps. C'est ta passion, c'est ce que tu aimes. Donc ici, on dirait qu'on te demande de prendre le temps de regarder qu'est-ce que tu aimes réellement. Peut-être que tu l'as découvert déjà à travers tous les rôles que tu as joués. Qui sait? Tu as pu au moins identifier tes préférences. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te stimule? Ici, allons-y. Il faut se donner une chance, je pense. Quand on veut se projeter des fois trop loin, là, trop vite, trop loin, c'est décourageant. Il faut y aller, évoluer un jour à la fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour aider mon projet,
pour avancer en mon projet, même si c'est tout petit. C'est quelque chose qui se construit un jour à la fois. Ça demande de la patience. Et si tu aimes ce que tu fais, d'après moi, la patience va être là. Et la persévérance. Bon, allons-y ici avec la carte du pouvoir. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Passer à autre chose. Passer à autre chose. Mais lui aussi, on dirait qu'il décide de changer de travail. Qu'est-ce qui se passe donc? Un changement au niveau du travail, on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous stimule plus. Et on s'ouvre à l'inconnu, on passe à autre chose. On dirait qu'on quitte un emploi. Énergie de transformation ici. Je reprends mon pouvoir. Je fais preuve de courage. Je laisse derrière moi. Je change. J'ai changé. J'ai changé. Je ne suis plus stimulée à mon travail. Je n'aime plus ce que je fais. Je suis en train de m'éteindre. Je suis en train d'éteindre la flamme. Bien là, ici, j'opère un changement. Je suis rendue là. Je reprends mon pouvoir. Je reprends ma vie en main. Je vais de l'avant. Je vais vers quelque chose qui me stimule, qui m'allume. Je quitte les tourments. Je quitte. Je ne suis plus bien ici. Je ne veux plus rester là. Je m'en vais. Je change. J'y vais. Je fonce. Je fais preuve de courage. Je reprends mon pouvoir sur cette situation. J'opère un changement bien concret. Et ça concerne mes occupations, le travail. J'ai pris la décision ici de passer à autre chose. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On dirait une lettre, un message, une bonne nouvelle. J'ai peur de l'inconnu, mais on dirait que je reçois un petit coup de pouce ici. Deux fois la carte. On a vraiment peur ici de ce qui nous attend. On a peur de l'inconnu. Regardez les pieds. Deux cartes qui me parlent de la peur de l'inconnu. On a peur ici. On a peur du changement. C'est le saut de la foi. C'est comme si on n'était pas prêt, pas prête encore. Mais c'est peut-être important de respecter le rythme. Qu'est-ce qui te fait peur? Ici, c'est la peur de l'inconnu, de sortir de cette zone, de sortir de ma routine, de mes habitudes. Essayer quelque chose de nouveau. J'ai peur parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend, je fais face à l'inconnu. Est-ce que je vais tomber? C'est l'insécurité ici que je rencontre. Je vais déposer une autre carte. Et pourtant, je le sais que je suis rendue au bout du chemin. Je le sais que je ne suis plus bien dans cette situation, que je ne peux plus évoluer. Je le sais, mais j'ai peur. J'ai peur du changement. J'ai peur de faire le premier pas. D'oser aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Allons-y. Soutien. Bien ici, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, peut-être qu'on aurait besoin d'un petit coup de main. De soutien. Accompagnement. Accompagnement. C'est comme si là, je regardais, c'est drôle. C'est comme si je voyais la personne ici, je vois ses pieds, et je suis ici, et je lui dis, allez, viens-t'en, prends ma main. Fais-moi confiance. Viens-t'en. On dirait que c'est ce que je vois ici. C'est comme si j'étais ici, là, et que je tendais ma main. Viens-t'en. Prends ma main. Soutien.
Allons maintenant, demandons un message de l'oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Donc ici, on aurait besoin de soutien, d'aide, pour opérer le changement. Est-ce qu'on peut demander ce soutien? Peut-être ici que quelqu'un nous l'a offert déjà. C'est une lettre agréable. Un message. Ça peut être un message ici qui m'encourage. Go, j'y vais. Je prends la main. Je saisis cette occasion. J'accepte de l'aide. Demeure. Se sentir en sécurité. Ici, je pense que c'est ce qu'on a besoin, de se sentir en sécurité. Chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Donc ici, on dirait qu'on nous encourage à prendre un temps pour se rencontrer soi-même. Présence à soi-même, ici, dans l'instant présent. Le calme, une sécurité intérieure. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Donc, ce sont des objets symboliques qu'on dépose. On se crée une ambiance ici comme pour nous stimuler à aller à notre rencontre, revenir à soi, se détendre, être en notre propre présence, en présence de notre lumière intérieure, notre être, présence, ancrage, le calme intérieur. Énergie de confiance, de sécurité intérieure. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.